de celle qui n'est pas aimée est sorti le sauveur. Dis Amen. Amen. De celle qui n'est pas aimée est sorti le sauveur. Alléluia. Amen. Quand on a fini, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour dire ah, frère, on réfléchit. Amen. Amen. C'est intéressant, il faut réfléchir. Alléluia. Amen. Comment ça? On va prendre nos pieds. Dans le livre de Genèse, le chapitre. Amen. Genèse, le chapitre 29. On va lire le verset 31. Genèse 29, attends, verset 31. Non, le verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il l'a rendue féconde, tandis que Rachel était stérile. Amen. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il a fait quoi? Il a rendu féconde, tandis que Rachel était stérile. C'est sur ce verset-là que ce matin nous allons rester. Alléluia. Ouais. C'est l'histoire de Jacob, qu'on appelle Israël dans la Bible. Après qu'il ait rencontré l'ange, qu'il ait lutté avec l'ange jusqu'au matin, c'est là son nom a changé. D'Israël il est parti à Jacob. Et de Jacob il est parti à Israël. Israël veut dire vainqueur. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, vous comprenez que l'histoire, c'est qu'ils sont sortis jumeaux. Et Esaü, qui était son frère, a vendu son droit d'aînesse. Et le petit frère a pris à cause de manger. Tout le monde connaît cette histoire. Mais ce n'est pas si cette histoire que je vais m'attaquer. Lui, il ne sait pas. Donc il dit, travaille 7 ans dans mon champ. Ce sera le prix.
la dot pour le mariage. Il travaille pendant les 7 ans. Arrivé le jour de la dot, il devait prendre la femme. Il se rend compte que c'est Léa en lui a donné. Pourtant, ce n'est pas elle qui le voulait. L'homme l'a marmaillé. Alléluia. Et l'homme lui dit, hé mon petit, j'ai oublié de te dire. Est-ce que ça on oublie? Quelque chose qui est important comme ça? 7 ans. C'est pas 7 jours. Hein? Est-ce qu'on oublie? Il dit, oh, ça m'a échappé. Chez nous ici là. Petit frère ne se marie pas à ma grande soeur. Tant que la grande soeur n'est pas mariée, nous avons dit que le mariage de la petite soeur est conditionné par rapport au mariage de la grande soeur. Si on pouvait faire ça ici, c'était bon. Là, tu allais prier ta grande soeur. Pourquoi elle se marie? C'est vrai, non? Non, vous n'êtes pas trop d'accord. Ça dépend de la position que toi tu as. C'est ça, tu ne peux pas répondre en fonction de ta position. Si toi-même tu es la dernière, même tu es 10, toi tu es la 10e, tu ne peux pas dire oui. On va regarder tout le monde qui est marié là. À quel moment ça arrive ici? Donc il dit, voilà la situation. Jacob, il est déjà dedans. Il dit quoi? Ok, il n'y a pas de souci. Je travaille encore 7 autres années. Pour Rachel. Donc ça veut dire que pour Rachel, il était prêt à tout. En réalité, les 14 ans même qu'il a fait, c'était pour Rachel. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'il a pris ces 2 femmes. Et puisque Léa n'était pas dans son programme, mais il était contraint parce que son oncle qui est devenu son beau-père a fait des choses qui ne sont pas bien. Donc elle est là. Tu l'as mariée. On gère ça comme ça. Alléluia. Amen. Ça continuait. La Bible dit que il aimait Rachel. Il n'aimait pas Léa. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas dans son programme, elle n'était pas dans son plan. Et ils vont continuer. Et Dieu va rendre Léa féconde. Mais celle qui était aimée, elle était stérile. Pas parce qu'elle n'a pas fait enfant. Hein. Quand vous allez voir les 12 tribus d'Israël, ce n'est pas Léa seulement avec Rachel. Hein. Les 2 servantes chacune étaient là. Amen. Amen. Quand nous allons plus loin, avec Léa, celle qui n'était pas aimée, il a eu combien d'enfants? Allez, Léa, tu vois bien. Ah, d'accord. Avec Léa, il a eu 7. Vous comprenez? Dans les 7, il y avait 6 garçons et une fille. Mais la fille, on ne parle pas trop d'elle. Elle s'appelait Tina. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous lisez le chapitre 29, tout le chapitre 29 jusqu'au chapitre 30. Vous allez comprendre. Alléluia. Maintenant, Léa avait une servante qu'on appelait Zilpa. Elle lui a donné. Arrivé à ce moment, elle ne pouvait plus faire enfant. Parce que dans le foyer polygamique, il y a beaucoup dedans. Il y a rivalité. Amen. Comme elle savait qu'elle ne pouvait plus faire, elle a pris sa servante pour donner à son mari. Avec elle, il lui a fait 2. Rachel aussi, elle a fait 2. Et comme elle ne pouvait pas continuer, elle a pris sa servante aussi, qu'on appelait Bila. Elle a donné aussi à son mari, elle aussi, elle a fait 2. Donc c'est tous les 4 là qu'on fait enfant, qu'on fait les 12 tribus. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse, c'est que la Bible dit que Léa n'était pas aimée. Mais quand nous lisons l'histoire, c'est celle qui n'était
pas aimée, c'est d'elle est sortie, comme on appelle Jésus, le sauveur de l'humanité. Alléluia. Elle n'était pas dans le calcul de Jacob. Elle n'était pas dans le programme de Jacob. C'est pour dire quoi à quelqu'un? Souvent, le programme de l'homme n'est pas forcément le programme de Dieu. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas encore enfanté que tu ne vas plus enfanter. Tu ne sais pas ce que Dieu prépare pour toi. Peut-être celui qui sortira de toi marquera son époque, sa génération. C'est Dieu seul qui est souverain. Donc au lieu de pleurer, femme, arrête de pleurer, mais concentre-toi plus sur Dieu et puis pas plus à Dieu. Par rapport à ta situation. Parce que celles qui ont accouché ne sont pas plus femmes que toi, ou toi tu n'es pas moins femme qu'elle. Alléluia. Vous êtes toutes les mêmes. Seulement que c'est ton tour qui n'est pas encore arrivé et c'est Dieu qui planifie les choses comme ça. Quand on prend ça comme ça, on comprend et on se dit que forcément mon tour va arriver. Tant que tu es femme, tu auras ton tour. Amen. Mais le problème, c'est l'attitude que tu vas avoir dans cette situation qui va déterminer ton exaucement ou qui va prolonger la situation. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Le peuple d'Israël devait faire 11 jours pour aller à Canaan. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Normalement, Dieu a dit la traversée devait durer 11 jours. Mais à cause de leur murmure, leur plainte, ils ont fait 40 ans dans le désert. Ils ont ajouté combien d'années dessus? Hein? Comment? 39 ans. On dit On dit qu'il devait faire 11 jours. C'est les 40 ans. C'est les 40 ans en même temps. Alléluia. Amen. Elle n'était pas dans le programme du monsieur. Et la Bible dit pour lui, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. C'est pas quelqu'un qui a vu, c'est Dieu qui a vu qu'elle n'était pas aimée et Dieu l'a rendue féconde. Quand on lit, on voit qu'elle a fait plus d'enfants que celle-même que Jacob voulait. Vous comprenez? Elle a fait qu'à 7, pendant que l'autre a fait 2. Non, ce n'était pas elle qui était dans le plan. Alléluia. Les hommes peuvent ne pas te mettre dans leur plan. On peut même se moquer de toi à cause de la situation. Peut-être tu vas être triste. Ton cœur sera meurtri quand tu vois les autres mamans et leurs enfants. Mais je veux dire à une femme ce matin que cette image-là ne doit pas te rendre triste. Parce qu'il n'y a pas de différence entre vous. Alléluia. Amen. La seule différence, c'est que c'est Dieu qui fait grâce. Amen. Avoir un enfant, c'est une grâce. Parce qu'il y en a même qui sont tombés enceintes et pendant leur couche, elles sont restées dedans. Quand on parle d'elle, on parle au passé. Mais toi, tu es toujours dans le présent. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que tu dois comprendre. La maman, ce n'est pas forcément celle qui donne vie, mais c'est celle qui éduque, qui a su un avenir. C'est elle qu'on appelle maman. Alléluia. Amen. Sinon, il y en a, moi je ne les appelle pas des mamans, mais je les appelle des inconscientes, qui donnent vie et puis qui laissent, qui négligent, qui jettent carrément même. Celles qui jettent là même, c'est mieux. Au moins, elles vont déposer, quelqu'un n'a qu'à venir prendre. Mais celle qui a ça en main, et puis elle ne prend pas soin, la casse est débrouillée. Bon, de vous à moi, toi aussi on t'appelle maman. Répondez-moi, on l'appelle comment? Maman. Donc, tu pleures pourquoi? Voilà Léa. Elle n'était pas aimée. C'est
elle n'était même pas dans le programme de ce foyer. Elle n'était même pas dans ce plan de ce monsieur. Mais dès elle est sortie Judas. Puisqu'on dit Jésus est de la tribu de Judas. Voilà. Donc de Judas jusqu'à. Donc quand vous regardez même dans la lignée de Léa, vous allez voir que les choses ne respectent même pas les noms. Parce que quand on arrive à Jéricho, celle même qu'à partir d'un autre va sortir, elle s'appelait comment? Rahab, la prostituée. Rahab, la Bible dit qu'elle s'appelait Rahab, on met dessus Rahab là. C'est-à-dire que le complément d'objet direct, ou bien le qualificatif de Rahab, c'était là. C'est qu'il y avait beaucoup de Rahab. Et si on peut spécifier pour toi, c'est qu'on était nombreuses. Alléluia. Amen. Donc, ça dit que à partir de Rahab, il y a eu d'autres encore. Non, c'est pas Jusqu'à ça. ce que qui arrive, jusqu'à ce que David arrive. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand on lit l'histoire, quand on prend, prenez Matthieu, prenons Matthieu, le chapitre 1, on va voir la généalogie de Jésus. Les noms que vous allez voir dedans, j'espère que vous avez déjeuné maintenant. Voici, il n'a pas déjeuné, pour commencer tout bien. Matthieu, le chapitre 1. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. David engendra qui? Salomon. La femme. Ça veut dire que lui-même là, David là, il y a eu encore problème pour lui, encore pour que ça arrive. Mais lui-même, ses femmes de quelqu'un, il allait prendre. Vous comprenez? C'est-à-dire que la femme d'Uri là, Bathsheba là, elle était encore mariée à Uri quand David a couché avec elle. Ils ont eu d'abord un premier enfant mais qui est décédé. On dit après le décès de ce premier enfant, c'est là que David va envoyer Uri qui était son chef d'armée au front. Quand ils vont le tuer, c'est là maintenant qu'il va prendre Bathsheba, une femme. Donc ça veut dire que maintenant il va la marier. Mais les circonstances pour qu'il la marie, c'est qu'il y a eu marmaille dedans. Vous comprenez? C'est après qu'elle a marié qu'il a fait Salomon. Et vous comprenez? Donc, regardez un peu même le coup en haut. C'est pourquoi souvent, dans les liens là, c'est pas forcément, ça veut dire que quand les liens sont, souvent, il y a des comportements qui rattrapent souvent sans qu'on ne se rende compte. Mais quand on est focalisé sur Dieu, quand on est plus concentré sur Dieu, on peut changer la donne. Allons-y. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Jotam. Jotam engendra Achaz. Achaz engendra
Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéchonia et ses frères. Au temps, verset 11. Au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéchonia engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Akim. Akim engendra Eliud. Eliud engendra Eliazar. Eliazar engendra Nathan. Nathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Amen. Vous voyez la généalogie. Ça veut dire qu'il y a des noms même que toi-même tu ne sais pas, que nous on ne connaît pas, que l'histoire même n'a même pas dit. Allez, tu comprends? Donc ça veut dire que si on veut monter là où c'est quitté d'une femme qui n'a pas été aimée, qui n'était pas considérée dans un foyer, mais c'est à partir d'elle que le Messie sort. Alléluia. Amen. Tu peux ne pas être aimé. On peut te dire que ton ventre est cimetière. Mais si c'est Dieu qui a le dernier mot, de toi sortira peut-être un grand de ce pays. Ce qui est le plus important, c'est de croire en ce que Dieu dit et non pas en ce que les hommes vont te dire. L'homme s'est rabaissé. L'homme s'est dénaturé. Si l'homme même te dit qui tu es, arrivé à un moment tu te regardes et puis toi-même tu ne crois pas que tu es la personne que tu es. Alléluia. Mais Dieu te regarde avec un autre œil. Alléluia. Mais l'œil de l'encouragement. L'œil pour pouvoir te fortifier. Alléluia. Donc, tu peux ne pas être aimé. Mais le plus important, si Dieu t'aime, c'est pour dire qu'il a un plan pour toi. Et le plan pour toi, pour Dieu, est certain. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin, je veux dire à une femme, arrête de pleurer. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant. Il y a certains même qui voudraient même ne pas avoir d'enfant parce que c'est qu'ils ont eu à ces problèmes. Alléluia. Amen. Avoir un enfant, c'est un fait. Mais l'éduquer encore, c'est une autre chose. Quand tu commences à comprendre ça, tu ne pleures plus. Même si tu n'as pas engendré ou tu n'as pas enfanté, que tu es adopté ou pas, c'est un être humain. À partir du moment où il porte ton nom, c'est ton enfant. On s'en fout de ce que les autres vont penser. Amen. C'est le moyen par lequel Dieu a décidé de te bénir. Amen. Enfant, c'est pas enfant. C'est enfant. Elles ont donné des enfants. On dit c'est enfant de qui? Amen. Comme il ne peut plus faire enfant, voilà ma servante. Prends-la, fais enfant avec elle. L'enfant qui va faire, c'est mon enfant.
c'est pas son enfant, c'est son enfant. Amen. Donc, quelqu'un, que ce soit dans l'orphelinat que tu as pris enfant, que quelqu'un a accouché bien abandonné son enfant que tu as récupéré, ma soeur, c'est ton enfant. Amen. Alléluia. Amen. Il porte ton nom. C'est toi qui le tues. C'est toi qui le nourris. C'est toi qui le soignes. C'est toi qui t'occupes de lui. C'est ton enfant. Et c'est un enfant. Sois fier parce que toi aussi tu es maman. Alléluia. Amen. Parce qu'on pense forcément que c'est quand ça quitte dans ton ventre que tu es maman. C'est pourquoi certains pleurent jusqu'à quel enseigne qu'elles vont rentrer dans des compromis ou bien elles vont chercher des raccourcis, des marcoussis qui les créent des soucis. Amen. Alléluia. Amen. Aller faire du maraboutage seulement pour avoir enfant. Non. On dit Dieu a vu qu'elle n'était pas aimée. Et Dieu l'a rendue féconde. Alléluia. Amen. Vous savez toujours, peut-être il y a quelque chose que toi tu n'as pas. Mais Dieu compense toujours ça. Alléluia. Il te donnera toujours quelque chose que les autres n'ont pas. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ce matin, je vais encourager une femme à comprendre que c'est Dieu qui décide tout. Amen. Tu peux avoir le meilleur des médecins, il peut faire enfanter les autres, et puis toi, sur ton cas là, il n'arrive pas à faire. Même vos mêmes médicaments là, il y a d'autres femmes qui utilisent ce médicament là, et puis elles tombent enceinte, puis toi, tu utilises, tu ne tombes pas enceinte. C'est pour vous faire comprendre que tout ça là, c'est Dieu. Amen. Donc, c'est à Dieu on doit regarder. Et c'est à Dieu on doit se confier. Amen. Amen.